Lit pliable à roulette avec matelas, lit électrique, pied à perfusion sur roulette, table d'accouchement, panier à perfusion. Ce sont entre autres matériels médicaux d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA remis au centre de santé urbain de Cocody-Angré, des deux plateaux Colombie et de la Riviera à Nono. C'est un don de la fondation Maman Koné Colette et du Lions Club Abidjan Phoenix en partenariat avec le Medical Lions Club de France. Il s'agit pour ces structures de soutenir les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Actions qui visent à améliorer les soins dans les établissements sanitaires, mais également à améliorer les conditions de travail des agents de santé. Il est important que nos centres de santé soient équipés si nous voulons que la santé soit une réalité. Et vous savez que c'est l'une des priorités du président de la République, de donner une meilleure santé aux Ivoiriens. Sans la santé, on ne peut pas réaliser des projets de développement. Voilà pourquoi nous avons voulu œuvrer pour la santé des populations en offrant du matériel médical. Pour la représentante de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce don vient soulager les populations de ces sous-quartiers bénéficiaires. Ces dons-là rentrent dans le processus de tous les efforts que le ministère lui-même est en train d'entreprendre, mais qui n'est jamais assez. Ce matériel sera utilisé à bon escient. La directrice départementale de la santé du district qui nous reçoit, donc elle veillera personnellement à l'utilisation efficiente de ce matériel-là. Ce don de matériel de santé s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la journée La main sur le cœur, dont l'objectif est de concourir au bien-être des populations vulnérables. Ils ont 93 et 100 ans. Amina et Antonio sont en parfaite santé et totalement autonomes, comme la plupart des centenaires d'Acciaroli, un petit village du Cilento dans le sud de l'Italie. Ici, plus d'un habitant sur 10 a dépassé le cap des 100 ans. On ne mange que des choses saines. On mange beaucoup de poissons, des produits de la campagne que l'on cultive nous-mêmes. On a nos propres lapins, nos poulets, seulement des produits du terroir. Et l'huile d'olive, on consomme celle que nous produisons. Car ce serait en partie dans l'alimentation que réside le secret de ces heureux centenaires. Pas un hasard si la fameuse diète méditerranéenne a été découverte ici, dans les années 50, par l'américain Ansel Keys. Plus de 60 ans après, ce sont d'ailleurs des scientifiques américains qui ont décidé d'étudier de plus près le mystère de cette longévité, aux côtés de leurs collègues de Rome. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur gène qui, couplé avec autre chose, les fait vivre plus longtemps et en bonne santé ? Il se pourrait qu'ils aient un gène qui fait que quand ils mangent quelque chose, par exemple du romarin qu'ils consomment quotidiennement et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien peut-être que cela a un effet bénéfique. On sait que le romarin permet d'améliorer les capacités du cerveau. Sur les 80 personnes âgées qui ont participé à cette étude, et notamment 25 centenaires, aucun d'eux n'a la maladie d'Alzheimer. Tous ont également en commun une activité physique quotidienne, comme la pêche, la marche ou encore le jardinage. Ce que nous aimerions faire au final, c'est créer un score clinique, une sorte d'outil. Une personne, pour vivre bien et longtemps, devrait avoir un certain type d'alimentation, un certain type d'activité physique, un certain type de vie en société et une certaine philosophie. Une recette que ces scientifiques espèrent bien un jour exporter pour permettre à d'autres de vieillir en bonne santé. La région du Gontougo dans l'Est ivoirien célèbre l'art et la culture. 8e édition du Festival du Zanzan à Bondoukou, la capitale. Atmosphère colorée par les tenues vestimentaires, rites et danses de réjouissances diverses et variées. Espace cosmopolite, le Zanzan, à travers ce festival, se veut un cadre d'expression de la fraternité. Invité spécial, cette troupe de danse venue du Burkina Faso. Magnifier la cohésion sociale. Et le thème évocateur, les arts et la culture à mémoire des peuples et levier de la cohabitation pacifique, le cas du Zanzan. Conforter la solidarité, la cohésion et la concorde à l'échelle nationale. Et dans les actions conduites par le gouvernement pour promouvoir, préserver et soutenir nos cultures, les festivals patrimoniaux constituent un des fers de lance. Activités culinaires, ateliers, échanges culturels, mais surtout hommage au mérite.
Le 8e festival du Zanzan qui prend fin le 4 septembre a permis à la chefferie traditionnelle d'honorer des fils de la région, les ministres Alzoumana Moutaye et Augustin Komoué. Quand se pose le difficile choix entre l'amour pour le fils et l'amour pour son homme, Soraya a choisi, ou du moins la vie l'y a aidé, donner naissance et s'en aller, laissant à Ben, son mari, en cadeau un enfant. Imbroglio sentimental sur fond de quête de l'idéal qui au final n'existe pas. Mon fils, mon mari, le second film du tout jeune réalisateur Ange Bayo, à peine 26 ans. Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont des problèmes d'enfantement. Beaucoup de femmes connaissent ce problème-là. Mais on veut dire à ces femmes que le bonheur, c'est d'avoir un bon mari qui vous aime et une famille épanouie. Mais si vous avez un enfant, c'est un bonus. Redonner confiance aux jeunes réalisateurs et leur offrir un canal d'expression, le producteur du film dit vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des talents, il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des cadreurs. Il y a tous ces techniciens qui sortent des écoles ici qu'il faut exploiter. Je pense que c'est un créneau à utiliser. Des Ivoiriens de plus en plus présents dans les salles de cinéma, surtout quand l'affiche offre un scénario qui touche le quotidien. C'est un film qui nous permet vraiment de voir le mal et le bien. Et puis de ne pas vouloir forcer le destin. Souvent les femmes sont en difficulté, ne peuvent pas procréer, mais veulent donner un enfant à leur mari, à leur foyer. Souvent c'est des drames et je pense que c'est ce qui a été mis en exergue dans ce film. C'est un exercice difficile et c'est en cela que je tire mon chapeau aux producteurs, aux réalisateurs et à toute l'équipe. Kani Maoula et bien d'autres acteurs prometteurs pour les rôles principaux. Mon fils, mon mari est un cinéfilm ivoirien d'1h50. Au milieu du désordre de son garage, Aaron Cheidis s'entraîne sans relâche pour les Jeux paralympiques de Rio. Depuis l'âge de 9 ans, il sait qu'il souffre d'une dégénérescence maculaire juvénile, une maladie des yeux héréditaire. Je perds progressivement ma vue avec le temps, plus particulièrement ma vision centrale. Et aujourd'hui, il ne me reste que 15 à 20% de ma vue. La route pour Rio n'a pas été facile. La première vocation d'Aaron n'était pas le cyclisme. 6 fois champion du monde et 11 fois champion américain de triathlon, il espérait concourir dans sa catégorie au Brésil. La Fédération internationale de triathlon et le Comité international paralympique ont décidé de supprimer ma catégorie des Jeux de Rio, celle des aveugles et des malvoyants. Ça m'a brisé le cœur parce que c'était mon rêve de remporter l'or pour mon pays. Pas de quoi arrêter Aaron qui enfourche alors le 2 roues pour poursuivre son rêve paralympique. Et le voilà, sur les routes de Seattle, s'entraînant au milieu des cyclistes qui se rendent au travail. Son partenaire en tandem, Colin Riley, ne tarit pas d'éloges. C'est un athlète incroyable. Il est totalement investi et motivé par son but de remporter une médaille aux Jeux paralympiques. C'est un type marrant. On passe de bons moments tous les deux, mais il est clairement investi et motivé par ce but. Pour Aaron, la motivation va au-delà de la gloire personnelle. Une des choses qui me motive, c'est d'éduquer la société, de montrer à la société les capacités des personnes aveugles et malvoyantes. Un problème technique pendant les phases de sélection lui barre la route une seconde fois. Mais finalement, Aaron Cheidis s'envolera pour Rio grâce à l'exclusion de la délégation russe. Qu'il ramène l'or ou pas, l'athlète américain aura au moins prouvé sa persévérance.